Il n'avait jamais imaginé que son anniversaire se transformerait en le pire cauchemar de sa vie. Basé sur des faits réels. Thomas avait toujours été un homme dévoué et travailleur, le cœur rempli de rêves simples. Sa vie tournait autour de sa famille, sa femme Sophie et son frère Antoine, avec qui il partageait des journées pleines de rires et de projets. Sophie était douce et charmante, avec un sourire qui semblait illuminer n'importe quelle pièce. Thomas l'admirait et lui faisait entièrement confiance, croyant que leur relation était indestructible. Antoine, quant à lui, était drôle et charismatique, toujours entouré d'amis et avec un esprit farceur qui égayait n'importe quel moment. Thomas le voyait comme un frère et un ami inséparables. Les week-ends se remplissaient de jeux, de discussions et de petites aventures. Il semblait que rien ne pouvait altérer l'harmonie de la famille, et Thomas se sentait chanceux de les avoir près de lui. Cependant, quelques petits signes commençaient à l'inquiéter. Des regards rapides entre Sophie et Antoine, des gestes subtils qu'il ne parvenait pas à comprendre complètement et des secrets qui semblaient plus grands qu'ils ne l'étaient. Thomas essayait d'ignorer ses sensations, pensant que c'était son imagination. Mais un petit malaise commençait à grandir en lui, comme un murmure qui avertissait que quelque chose n'allait pas tout à fait bien. Pourtant, le quotidien continuait avec des rires et des câlins, et Thomas continuait à faire confiance à sa famille. L'ombre du doute était à peine perceptible, mais suffisante pour que la tension commence à se tisser silencieusement. La vie semblait tranquille, mais de petits détails commencèrent à attirer l'attention de Thomas. Des messages effacés et des conversations interrompues dès qu'il s'approchait généraient un léger malaise qu'il ne pouvait pas complètement ignorer. Sophie parlait avec enthousiasme des préparatifs de la fête d'anniversaire, mais son regard se déplaçait parfois vers Antoine d'une manière qui n'échappa pas à Thomas. Antoine, toujours jovial, semblait plus nerveux que d'habitude. Ses blagues avaient maintenant des poses inconfortables et des sourires qui n'atteignaient pas les yeux. Thomas commençait à remarquer que quelque chose changeait dans la dynamique qu'il connaissait si bien. Pendant les repas et les discussions, de petites tensions émergeaient, des rires qui s'interrompaient, des gestes qui semblaient cacher quelque chose et des silences soudains qui ne correspondaient pas à la joie habituelle. Thomas sentait que quelque chose se préparait, même s'il ne pouvait pas mettre des mots précis sur son intuition. Il y avait des indices, mais rien de concret. L'ombre du doute était là, grandissant lentement. Il essayait de se distraire avec des amis et le travail, mais chaque geste entre Sophie et Antoine éveillait sa curiosité. Son esprit cherchait des explications normales, mais une inquiétude persistante commençait à s'installer dans son cœur. La préparation de l'anniversaire approchait, et avec chaque détail, Thomas sentait que quelque chose dans l'air était différent. L'harmonie apparente cachait des secrets qu'il ne pouvait pas encore découvrir, mais qui allaient bientôt bouleverser son monde. Les jours précédant l'anniversaire furent remplis de petits incidents, des rires interrompus, des regards complices et des gestes qui semblaient être des secrets entre Sophie et Antoine. Rien n'était évident, mais la sensation que quelque chose n'allait pas grandissait. Thomas commençait à remarquer des détails qu'il ignorait auparavant, des coïncidences étranges, des messages qui s'effaçaient instantanément et des changements subtils dans le comportement de sa famille. Bien qu'il ne comprenne pas complètement ce qui se passait, une tension silencieuse le maintenait en alerte. Chaque geste entre Sophie et Antoine était un petit rappel que la perfection de sa vie pourrait ne pas être réelle. Pourtant, Thomas continuait à leur faire confiance. Les doutes étaient petits, presque imperceptibles, mais l'intuition lui disait qu'il devait faire attention, que quelque chose de grand se préparait. Tandis qu'il décorait la maison et préparait les détails de l'anniversaire, Thomas ressentait un mélange d'émotions et d'inquiétudes étranges. Le bonheur du jour qui approchait était teinté d'incertitude. Chaque sourire forcé, chaque regard détourné, était comme un fil qui tissait lentement un mystère autour de sa famille. Thomas commençait à percevoir que la célébration prochaine serait plus qu'un simple anniversaire. L'ombre du doute demeurait, discrète mais constante. Thomas ne le savait pas encore, mais son anniversaire serait la scène où tous les mensonges et secrets qu'il avait commencé à remarquer viendraient à la lumière. Thomas était excité pour son anniversaire. Il avait planifié une petite réunion avec des amis et de la famille, s'assurant que tout soit parfait, musique, nourriture et décoration. Cependant, quelque chose dans l'atmosphère le rendait inquiet. Sophie se déplaçait entre les préparatifs avec un sourire, mais Thomas remarqua quelques gestes étranges qui lui firent froncer les sourcils. De petits regards vers Antoine et des rires discrets qui ne finissaient pas de le convaincre. Antoine semblait plus nerveux que d'habitude, arrangeant des choses et faisant des commentaires qui s'interrompaient parfois brusquement. Thomas ressentit un petit picotement de doute, bien qu'il essayât de se convaincre que c'était son imagination.
Les amis commencèrent à arriver et la maison se remplit de rires et d'embrassades. Chaque salutation était chaleureuse, mais Thomas ne pouvait pas se débarrasser de la sensation que quelque chose se préparait derrière les sourires. En révisant les derniers détails, Thomas se souvint de moments récents qui lui avaient semblé triviaux, mais qui prenaient maintenant un sens étrange, des messages supprimés, des gestes évités et des regards furtifs entre Sophie et Antoine. Il essaya de garder son calme, se concentrant sur la célébration et ses invités, mais la tension grandissait en lui. Quelque chose dans la dynamique familiale n'était plus naturel, et chaque petit geste l'alertait. Thomas respira profondément, déterminé à profiter de la fête mais avec l'esprit attentif à n'importe quel détail. Il ne savait pas ce qui se passait exactement, mais l'intuition lui disait que quelque chose changerait pour toujours ce jour-là. Pendant le repas, Thomas observait Sophie et Antoine plus que d'habitude. Leurs rires partagés, leurs gestes et leurs commentaires semblaient plus coordonnés que ce qui devrait être normal. À un moment, Thomas remarqua que tous deux échangeaient des messages avec des regards rapides qu'il ne comprenait pas. Son cœur commença à battre plus fort, le doute commençait à s'installer de façon plus concrète. Pourtant, il essayait de ne pas penser mal. Peut-être que c'était des coïncidences ou des blagues privées qu'il ne comprenait pas. Cependant, la tension dans la salle devenait de plus en plus palpable. Les invités commencèrent à chanter et à applaudir pour l'anniversaire. Thomas sourit et remercia pour les embrassades, mais dans son esprit, il ne pouvait pas arrêter d'analyser chaque geste de sa femme et de son frère. Chaque commentaire, chaque geste, chaque regard semblait cacher quelque chose. Le soupçon s'infiltrait lentement, comme un fil invisible qui menaçait de démêler le bonheur de ce jour. Thomas remarquait que les conversations de Sophie et Antoine s'interrompaient quand ils s'approchaient, et que parfois ils se lançaient des regards rapides, presque imperceptibles, qui éveillaient plus de questions que de réponses. La tension grandissait dans l'atmosphère, et Thomas sentait que son anniversaire, qui devait être un jour de joie, était sur le point de devenir un moment décisif. Quelque chose de grand se préparait, et il le percevait même s'il ne pouvait pas encore le voir complètement. Thomas plaça les dernières décorations et ajusta la musique, essayant de maintenir l'apparence de normalité. Cependant, son instinct lui disait que quelque chose allait se produire bientôt. Il observa Sophie et Antoine pendant qu'ils interagissaient avec les invités. De petits gestes, des rires partagés et des commentaires brefs semblaient se coordonner de façon suspecte, faisant que Thomas se sentait de plus en plus en alerte. Les invités commencèrent à se regrouper pour chanter Joyeux anniversaire, et l'émotion dans la salle était évidente. Thomas respira profondément, se préparant à ce qu'il pressentait être un jour qui changerait tout. Chaque mouvement de Sophie et Antoine augmentait la tension en lui. Le soupçon était maintenant plus concret, bien que la vérité reste cachée. Thomas décida d'observer et d'attendre. Il savait que quelque chose allait se produire et qu'il devait être prêt à l'affronter avec fermeté quand la vérité se révélerait finalement. Le mélange de joie superficielle et de tension invisible faisait que chaque seconde semblait éternelle. Thomas savait que son anniversaire ne serait pas comme les précédents, quelque chose était sur le point d'exploser. À chaque respiration, son cœur battait d'anticipation. La fête, les invités et la célébration étaient devenus la toile de fond d'un moment qui définirait la vie de tous. Thomas respira profondément et se leva devant tous les invités, son regard fixé sur Sophie et Antoine. Le murmure de la salle s'éteignit immédiatement, comme si tous pressentaient que quelque chose de grave allait se produire. D'une voix ferme, il commença à parler. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais tout ce que nous célébrons ici n'est pas du bonheur. Il y a des secrets que je ne peux plus ignorer. » Son cœur battait fort, mais il maintenait le calme nécessaire pour affronter la situation. Sophie et Antoine échangèrent des regards nerveux, essayant de dissimuler, mais Thomas perçut la froideur derrière leur sourire. Chaque geste d'évasion était une preuve supplémentaire de leur culpabilité. Il sortit son téléphone et montra des messages et des conversations qu'il avait découverts ces derniers jours. Chaque preuve était un coup direct au mensonge qu'ils avaient tissé. Les invités restèrent silencieux, regardant avec incrédulité. Certains se couvrirent la bouche, d'autres reculèrent d'un pas. La tension dans la salle était presque insupportable, la fête s'était transformée en scène de confrontation. Thomas désigna Sophie. « Je pensais pouvoir te faire confiance, que notre relation était sincère. Mais la vérité est celle-ci. » Et il montra un message où sa trahison était clairement évidente. Le regard de Sophie se remplit de culpabilité et de peur, tandis que les invités commençaient à comprendre l'ampleur de la tromperie. Thomas ne détachait pas son regard ni d'elle ni d'Antoine. La trahison était complètement exposée. Antoine essaya de parler,
cherchant à justifier ses actions, mais Thomas l'interrompit d'une voix ferme. « Je ne veux pas d'excuses. Chaque mot que tu as dit et chaque action que tu as entreprise m'ont démontré la vérité. » L'incrédulité et la honte se dessinèrent sur le visage d'Antoine. Tous les invités pouvaient voir que Thomas n'était pas disposé à permettre un mensonge de plus. Sophie essaya de s'approcher, suppliant avec des mots vides, mais Thomas maintint sa distance, laissant clair que la trahison ne pouvait être ignorée ni pardonnée à ce moment-là. Chaque message, chaque preuve que Thomas montrait, faisait grandir la tension. Les murmures des invités augmentaient, et la salle se remplit d'un silence lourd et électrique, comme si l'air même contenait la vérité. Thomas continua de montrer des preuves, indiquant les conversations entre Sophie et Antoine qui confirmaient la relation secrète. La honte et le remords étaient visibles sur leurs visages, incapables de cacher ce qui avait été découvert. Les amis et la famille regardaient avec consternation, certains essayant d'intervenir, d'autres simplement observant l'impact du démasquage. Chaque geste de Thomas montrait le mélange de douleur et de détermination qui l'accompagnait. Finalement, Thomas respira profondément et dit « Aujourd'hui, tous ont vu la vérité. Cette célébration n'est plus seulement un anniversaire, c'est le jour où le mensonge a été exposé devant tous. » La réaction fut immédiate. Certains invités s'approchèrent pour embrasser Thomas, montrant soutien et solidarité. D'autres restèrent silencieux, traitant l'impact de ce qu'ils venaient de voir. Sophie resta paralysée, incapable d'affronter le regard de Thomas. Antoine baissa la tête, complètement vaincu par l'exposition publique de sa trahison. Thomas ressentit un mélange de soulagement et de douleur. Il avait accompli l'impossible, confronter la trahison devant tous et récupérer sa vérité, même si cela signifiait perdre les personnes qu'il aimait le plus. La fête qui devait être de joie se transforma en un moment de réflexion et de choc. Thomas comprit que la confiance avait été brisée et que la célébration marquerait un avant et un après dans sa vie. Certains invités essayèrent de parler avec Sophie et Antoine, mais Thomas fit un geste, laissant clair que la responsabilité et les explications restaient uniquement entre eux. Tandis que les murmures parcouraient la salle, Thomas s'assit un moment, respirant profondément. La tension diminuait lentement, mais l'émotion du démasquage continuait à vibrer dans l'air. Bien que la douleur soit intense, Thomas sentait qu'il avait gagné quelque chose d'inestimable, la certitude de la vérité, la force d'affronter la trahison et la dignité de le faire devant tous. Son anniversaire était devenu un point de rupture et sa vie ne serait plus jamais la même. Sophie essaya de s'approcher, les larmes aux yeux, cherchant des excuses qui sonnaient vides devant l'ampleur de sa trahison. Thomas l'arrêta d'un geste, laissant clair que les mots ne pouvaient effacer ce qui s'était passé. Antoine resta immobile, abattu par la honte et le remords. L'exposition publique avait été un coup dévastateur, et maintenant chaque geste de repentir semblait arriver trop tard. Certains amis s'approchèrent de Thomas pour l'embrasser et offrir des paroles de soutien. Son courage et sa fermeté à affronter la trahison inspiraient le respect, et beaucoup furent émus par sa capacité à maintenir sa dignité. D'autres invités regardaient Sophie et Antoine avec incrédulité et désapprobation, comprenant que la trahison avait marqué un avant et un après dans la famille. Personne ne pourrait oublier ce qui venait de se passer. Thomas respira profondément, sentant que, bien que la douleur soit intense, il avait accompli quelque chose d'important, affronter la vérité et récupérer sa force devant tous. Le mélange d'émotions était accablant, mais aussi libérateur. Thomas savait que l'exposition de la trahison était le premier pas vers sa nouvelle vie, où la vérité et la dignité seraient son guide. Une fois que la tension initiale diminua, Thomas se retira un moment, observant autour de lui. La fête avait perdu la joie, mais la clarté de la vérité remplissait chaque coin de la salle. Il se souvint de tous les moments où il avait fait pleinement confiance, et comment de petits signes étaient passés inaperçus. Maintenant, tout prenait sens et la trahison était complètement exposée. Assis, Thomas réfléchissait à la force qu'il avait trouvée pour agir avec courage. La colère et la tristesse se mélangeaient, mais il ressentait aussi une profonde sensation de justice. Sophie et Antoine restaient silencieux, affrontant la réalité de leurs actes. L'exposition publique avait été un coup qu'ils ne pourraient ignorer, et Thomas savait que leur chemin ne pourrait plus se croiser de la même manière. Les invités commençaient à se retirer, certains commentant entre eux sur le courage de Thomas et la gravité de la trahison. La fête était terminée, mais la leçon et l'impact de la vérité resteraient. Thomas se leva, respirant profondément, sentant que chaque moment difficile en avait valu la peine. Il avait protégé sa dignité et rendu clair que la vérité prévaut toujours. Le calme commençait à revenir,
Et Thomas comprit que ce jour, bien que douloureux, marquait un nouveau début pour lui, libre de mensonges et de trahison. En regardant ses amis et sa famille qui restaient encore, Thomas décida de parler d'une voix ferme et sereine. Aujourd'hui, nous avons appris que la vérité trouve toujours son chemin et que la trahison, aussi cachée soit-elle, vient toujours à la lumière. Ces paroles résonnèrent dans la salle, rappelant à tous l'importance de la confiance et de l'honnêteté. L'émotion était présente sur chaque visage et beaucoup ressentirent un profond respect pour son courage. Thomas continua. Il n'y a rien de plus précieux que la vérité et la dignité. Bien que cela fasse mal de l'affronter, cela nous rend toujours plus forts et nous guide vers un avenir meilleur. Ses amis le regardaient avec admiration, tandis que Sophie et Antoine restaient silencieux, conscients d'avoir perdu quelque chose d'inestimable, la confiance de Thomas et le respect de tous. L'émotion du jour était encore présente, mais Thomas sentait la paix dans son cœur. Il avait affronté la trahison, protégé sa dignité et enseigné à tous une leçon qui resterait pour toujours. Et avec un dernier soupir, regardant l'horizon de sa nouvelle vie, il se dit à lui-même: la vérité peut faire mal, mais elle libère toujours l'âme. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de commenter ci-dessous ce que vous feriez à la place de Thomas et abonnez-vous pour continuer à suivre des histoires réelles qui nous rappellent l'importance de la vérité.